Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo concernant la gestion des pages HTML. Certains démarrent dans le HTML et dans l'édition internet et il me semblait important de vous en parler. Voilà. Alors, en règle générale, quand vous recevez un produit du Cercle des droits de label privé, il est présenté sous forme de zip. Donc le voilà, c'est un des derniers produits, il suffit donc de le décompresser. Moi je le fais en règle générale avec WinZip, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel outil de décompression. Et vous retrouvez donc votre pack décompressé. Voilà. Vous y trouvez ici tous les éléments sur lesquels nous reviendrons essentiellement sur les images et les images, voilà, donc en PNG ou en PSD, puisque dans le cadre des modifications ou d'une personnalisation, il peut être intéressant effectivement de voir avec quel logiciel vous pouvez le faire. Je vous ferai donc une vidéo spécifique là-dessus, dédiée au logiciel également The GIMP, qui est un logiciel open source et libre de droit. Voilà, donc gratuit. Voilà. Donc on va un petit peu faire abstraction de tous ces dossiers, excepté de celui donc qui s'appelle page web. J'en ai un deuxième que je vais tout de suite supprimer pour pas qu'il fasse confusion. Voilà. Alors dans ce dossier page web, vous avez plusieurs choses. Trois pages que vous voyez ici, qui sont les pages HTML, qui sont établies sur un dossier qui s'appelle le dossier image. Donc il est très important de toujours garder, en dehors d'une modification profonde, mais à ce moment-là, c'est pas la peine que je vous explique ça, parce que ça, vous savez, vous saurez le traiter, mais pour ceux qui ne savent pas, il est toujours important, en tout cas, de ne pas séparer ces trois pages de ce dossier image. Si vous modifiez ne serait-ce que le nom de ce dossier image, vos pages ne sauront plus où aller chercher les images. Donc on va aller, je vais vous montrer déjà la page à la base. Donc on va l'ouvrir. Je vais fermer les autres onglets parce que c'était... Voilà. Voilà, là la page est complète, vous avez le fond, vous avez la couleur, vous avez le texte, vous avez tout, toutes les images. Voilà. Il suffit de modifier ne serait-ce que le nom de ce dossier, qui équivaudrait quasiment à le supprimer pour les pages HTML. Voilà, on va retourner sur notre page, on va faire une réactualisation, et vous n'avez plus aucune image. Voilà. Donc il est toujours très important de garder le dossier image à côté ou à proximité de ces pages HTML. Voilà. Dans le cadre d'une modification, alors là dans le cadre d'une modification, pardon, je vais, alors soit vous utilisez directement, vous travaillez directement sur le dossier d'origine. Excusez-moi pour ce moment d'absence. Soit vous modifiez effectivement sur le dossier d'origine, soit vous en faites une sauvegarde et vous faites tout simplement un copier-coller et vous renommez ce dossier, donc par exemple mes pages web. Donc c'est un dossier sur lequel vous pourrez travailler tout en conservant les pages d'origine. Voilà. Donc ici je vais renommer le dossier image, sinon ça ne va pas fonctionner. Et on va faire tout simplement une petite modification sur cette page en utilisant un autre logiciel gratuit qui s'appelle Composer. Voilà. Donc, ici vous pouvez donc modifier tout le texte. Je vous recommande pas forcément, si vous ne maîtrisez pas trop encore le HTML, d'aller modifier la structure de la page. Vous allez pouvoir donc ici modifier votre nom, par exemple. Voilà. On va le mettre de couleur noire. Alors vous inquiétez pas, je reviendrai plus longuement sur le logiciel Composer dans une autre vidéo également. Alors pourquoi, si vous déplacez votre dossier image ou si vous le renommez, vos images disparaissent? Pour la bonne et simple raison, vous le voyez déjà indiqué là, mais je vais vous le montrer là, c'est que chaque élément d'une page web a une adresse. Et si une seule de ces adresses est tronquée ou fausse ou mauvaise, votre page HTML, au moment où elle s'affichera, ne pourra pas retrouver les éléments. Donc comme ici, il cherche une image qui s'appelle ebook.png, qui est rangée dans un dossier qui s'appelle image. Si vous renommez ce dossier ou si vous sortez la page du dossier dans lequel se trouvent les images sans changer l'adresse, la page HTML en elle-même, au moment de son ouverture, ne retrouvera plus
cette image. Et donc s'affichera, comme nous l'avons vu auparavant, sans les images. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour les modifications. Ouais, on a mis ça, on va l'enregistrer tout simplement. Alors, on a créé un deuxième dossier, donc on va pouvoir l'enregistrer directement sous le nom d'index. Et je vais vous montrer également l'effet quand on le change, quand on enregistre cette page ailleurs que dans ce dossier où se situent ces images, enfin les images attenantes à cette page. Donc on va l'enregistrer ici par exemple, mon index HTML. Voilà, il existe déjà, c'est pas bien grave. Et on va aller, donc déjà ouvrir notre page modifiée pour aller voir ça. Allez voir le résultat. C'est un petit peu long, voilà. Donc nous avons bien la modification qui est ici. Tout le reste n'a pas été modifié. Ça c'était notre page précédente. On va l'effacer. Et on va aller voir donc la page qu'on a enregistrée tout à l'heure dans mes documents. Donc en dehors complètement du dossier, de tout dossier, voilà. Donc en dehors du dossier racine dans lequel se trouvent les images. Donc on a le même cas que tout à l'heure, c'est-à-dire plus d'affichage, puisque toute la structure de la page est enregistrée sous forme d'image. Donc voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il a été utile, j'espère avoir été assez clair parce qu'il est tard au moment où je vous propose cette vidéo. Toujours est-il que retenez bien, dans une phase, je dirais, de démarrage dans le langage HTML, dans les produits que vous allez recevoir du Cercle des droits de label privé, faites toujours en sorte que le dossier image soit toujours enregistré ou disponible là où vous enregistrez votre page. Sur l'exemple que je viens de vous montrer, par exemple, mes documents, sur cette page-là, on pourrait très bien aller chercher le dossier image précédemment, voilà, hop, on va le mettre dans mes documents, donc exactement là où se trouve ma page. Voilà, on va revenir sur notre page, elle n'y est plus, donc mes documents, on va recliquer ici sur mon index qui est en cours et vous allez voir que la page sera donc de nouveau complète. Voilà, donc la page est ici, c'est mes documents, mon index. Ici c'était, voilà, dans l'autre dossier, mes pages web. Donc ici c'est bien la page, il a suffi tout simplement d'y ajouter les images pour que la page réapparaisse tout à fait normalement. Donc faites toujours en sorte que les images soient à côté de cette page, ou en tout cas dans le même répertoire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous en ai promis quelques-unes lors de cette vidéo, donc je tâcherai de les faire assez rapidement. Je vous remercie de votre attention, j'espère que ça aura été utile, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.